It's alright. Hush. Eh bien, salut tout le monde les gens, c'est le Bourric, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft, cette fois-ci pour la présentation de ma ville. Alors, avant toute chose, ma ville n'est pas encore terminée, hein. Elle est en cours de construction, mais je tenais bien sûr à vous la montrer dans cette vidéo. Alors, voici l'aperçu général en gros de ma ville. On va commencer par le Leclerc que j'ai construit tout en premier. Alors, pour commencer évidemment, on a évidemment une station-service juste ici. Alors, même ça, je pense pas que ce soit vraiment terminé parce que je pense que c'est un petit peu simple, hein, regardez. Avec des blocs de béton, de la laine juste au-dessus, bon ça c'est définitif, mais il n'y a pas encore tout ce qui est les pistolets avec gasoil, sans plomb et tout, ça il n'y a pas encore, même la petite cabine pour payer, il n'y a même pas encore ça. Alors j'ai essayé de faire un petit totem ici de prix, enfin des carburants avec les prix, avec une miniature en gros du logo Leclerc que j'ai fait évidemment. Alors celle-ci qui est juste là-bas elle est plus précise parce que là il y a les prix des carburants, donc voilà, avec les prix et tout. Alors si les prix sont un peu chers, s'ils sont un peu chers les prix c'est normal, parce que ça a été fait il y a 2 ou 3 mois déjà. Donc veuillez m'excuser si les prix sont chers. Évidemment, si j'ai pas la flemme, si j'ai le temps, je les baisserai bien évidemment. Ensuite, on a ici un petit peu de feuillage ici pour la déco avec des arbres ici. Évidemment. Ici, nous avons une station de lavage. Voilà, mais encore c'est un peu simple, je trouve. Je trouve perso que ça pourrait être un peu mieux. Même la station de lavage, enfin, même le rouleau ici, voilà, ça pourrait être mieux. Ça pourrait être mieux. Alors ici, je me suis amusé à faire des sortes de bornes de recharge de Tesla. Regardez, c'est assez rigolo. Alors, c'est assez ressemblant à la réalité. Je me suis évidemment inspiré. Vous voyez, des bornes de charge. Enfin, vous voyez, des bornes de charge de Tesla qu'on peut trouver dans les parkings. Souvent, bah, ça ressemble un petit peu à ça, là, avec écrit avec en gros écrit Tesla, évidemment. Ici nous avons évidemment le parking couvert. J'avais envie de faire évidemment tout le parking en couvert. Voilà, comme ça fait comme ça les gens quand ils se garent et qu'il y a de la flotte et tout, eh bien ils sont protégés de la flotte. Alors ici on a une sortie. Alors j'ai fait un petit panneau entrée. Non, j'ai rien dit, ok. Alors, ici, il fait des petites lumières, ça rend vraiment le tout super, moi je trouve. C'est vraiment génial. Et les petites lights ici. Et il y a plein de places de parking. Alors, je vais pas les compter parce que il y en a tellement que que je pourrais même pas les compter. Voilà. Ensuite, on va rentrer à l'intérieur. Donc, on va rentrer dans cette porte-là. Voilà. On rentre. La petite porte automatique qui va bien. Alors, du coup, ici, nous avons le fameux restaurant familial préféré de tous, je pense même, hein, un des restaurants familiaux préférés de tous. Il s'agit bel et bien de Flunch. Alors, il est magnifique, je trouve, il est assez ressemblant, vous voyez, au nouveau Flunch, au nouveau concept des Flunch qu'il y a en France. C'est assez ressemblant, je trouve, en plus. Ben, évidemment, je m'en suis inspiré très fortement, donc ça y joue quand même. Ici, tout ce qui est plat du jour à la carte, un petit peu écrit aujourd'hui, il y a tel plat, etc. Alors on rentre, ici on a les couverts avec évidemment le sel, le poivre, les verres, les assiettes, les couverts, les plateaux, ça c'est la base quand on mange quoi même, j'ai envie de dire. Les boissons, ici on a les boissons avec tout type de boissons qu'il peut y avoir dans les fast-food, au restaurant et tout.
Voilà. Ici, nous avons les pains. Voilà, ici, nous avons les pains. Avec le pain de base, hein, qui est à 20 centimes. Le pain à tradition, 32 centimes. Et le pain italien. J'avais envie de faire ça. Voilà, j'avais envie de changer un petit peu. Ensuite, voilà, j'avais envie de faire une petite déco avec ici... Alors maintenant, le nouveau logo de Flunch, comme vous avez pu le remarquer, il y a un F avec à côté un point d'exclamation, un point avec un côté un point d'exclamation. Et franchement, c'est pas mal, je trouve. Ici, on a une bande de commandes pour les menus enfants. Vous savez, dans les Flunch, des fois, il y en a. Même, j'irais dans tous, même. Pas que dans certains. J'irais même dans tous, même. Hein. C'est pas je dirais, c'est même dans tous. Donc voilà, on a une petite bande de menus enfants. Je pense qu'elle est pas terrible, donc je pense que je pourrais l'améliorer un petit peu. Mais ça, on verra ça dans le futur. Ici, des entrées. Voilà, des entrées, même des entrées composées, même sûrement. Parce qu'avec même des assiettes de charcuterie, de crustacés, etc. Même. Et puis voilà. Ici, nous avons les desserts avec voilà, des meilleurs desserts. Déjà, un grand coup de cœur, selon moi, pour la tarte. Ou plutôt la tartelette au citron meringuée. Ça, c'est un de mes desserts préférés. J'adore tellement ça que j'en suis fou. Tellement. J'adore le tiramisu aussi, évidemment. Enfin bref, ici on accède à la carte des plats principaux. Avec ici un steak façon bouchère. Enfin voilà, on a le choix entre un steak façon bouchère, du poulet rôti, du poisson pané, du saumon, du cochon à la broche même. Hein. Il y en a des fois du cochon à la broche. Alors évidemment, je me suis inspiré du vrai nom du vrai burger qui a en ce moment à Flunch, c'est le F-Burger. En l'occurrence, celui-là est au bœuf. J'avais la flemme d'écrire autre chose, poulet, etc. Je pense que ça doit exister au poulet ou encore au poisson. Mais bon, j'avais la flemme. Et ici, le fameux couscous royal. Évidemment, quand on va au Flunch, on ne peut pas passer à côté du couscous, je pense, à mon avis. Ici, nous avons les caisses. Les caisses avec les gens qui... Enfin, vous mettez votre plateau ici, vous dites à la personne ce que vous voulez, elle vous donne ensuite un ticket, vous payez, et ensuite vous vous dirigez vers une table, voilà. Ici, il y a un petit point d'eau où on peut servir de l'eau et tout. Voilà, évidemment, quand même. Voilà, des tables. Ici, les toilettes avec les petits lavabos ici. Alors, c'est plutôt... Alors ça, c'est un urinoir, mais moi, perso, je trouve que ça ressemble plus à des toilettes à la turque. En vrai, vous mettez vos pieds ici, là, et vous pissez dans le tout petit trou qui est là. Ouais, c'est pas très pratique, quoi. Et ici, des toilettes fermées avec des vraies chiottes et tout. Le petit bouton pour... tirer la chasse, mais ça ferme la porte en même temps, mais bon, voilà. Et ici, les lavabos pour activer et fermer l'eau. Ensuite, chez Flunch, comment ne pas passer aux fameux légumes à volonté, bien sûr. Et là, bon, là, il y a des pâtes, il y a du riz, il y a des frites, des carottes, des épinards, il y a tout type de légumes hein, qui sont à volonté. Ici, nous avons les plats cuisinés. Alors, les plats cuisinés, bon, je pense que c'est tout ce qui est poulet rôti, etc. Et même tout ce qui est gratin, même, je pense qu'il y a même des quiches. Je sais pas, mais enfin, tout ce genre de choses, c'est dans les plats cuisinés. Et ici, les grillades. Donc ici, vous avez les grillades, donc là, où tout ce qui est steak, burger et tout, parce que, voilà, toute la viande, tous les steaks et tout ça, c'est grillé à la flamme. Enfin, à la flamme. On n'est pas chez Burger King, hein, mais ils sont cuits, donc ils appellent ça les grillades. Ensuite, bon, normalement, les clients n'ont pas le droit de rentrer. Mais bon, moi, vu que je suis le créateur de cette map, et notamment, surtout, j'ai envie de dire le patron, je le rentre. Je
fais ce que je veux. Alors, ici, bah, du coup, c'est les cuisines. Ici, des réserves. Les réserves avec plein de bouffe, quoi, en réserve. Hein. Qu'elles soient congelées ou fraîches, ou encore même dans des placards, hein, ou je sais pas. Ici, un coffre avec le poulet, le poisson et le saumon. Oui, donc Minecraft, ça s'appelle la morue, mais bon. Voilà. Ici, des steaks. Bon, qu'on peut faire cuire juste ici. Alors, j'ai mis un espèce de feu de camp. Mais bon, ça fait office de truc pour faire cuire les steaks. Et ici, une friteuse. Bon, vous avez pu remarquer ce que c'est une friteuse. Bon, avec, j'ai mis de l'eau avec du colorant jaune. Pour moi, ça fait de l'huile en fait. Voilà. Et puis, on a fait à peu près le tour de ce flunch hein, qui m'a l'air vraiment pas mal. J'allais oublier le petit détail ici, hein, les poubelles, évidemment. Il faut toujours des poubelles dans un flunch, c'est important. Et puis voilà, donc... Ah oui, je vous ai pas dit, je m'étais amusé à faire le F avec avec le point d'exclamation, évidemment. Ici, c'est pas encore fait. Mais ça pourrait être un café. Parce qu'on a mis... alors, construction. Ça, c'est parce qu'en fait, c'est un pote à moi qui joue aussi sur cette map. D'ailleurs, je ferai des vidéos avec lui. Non, ce n'est pas Pierre hein, qui était dans les dernières vidéos de Fortnite avec moi. C'est un autre pote qui est avec moi. Mais il a fait une faute d'orthographe, lui en voulait pas. Voilà, ça peut arriver qu'il y ait des gens qui puissent faire des fautes d'orthographe parce qu'ils ont des difficultés, etc. C'est même le cas pour moi, hein, j'ai envie de vous dire. Alors ici, ce serait un loto. Un loto. C'est facile à dire loto parce qu'en fait moi je pensais faire une sorte de bureau de tabac hein, évidemment où on peut jouer au loto. Au loto où on peut gagner des millions d'euros évidemment. Même à l'euro million etc. quoi. Ici, alors ici je comptais construire un SFR. Mais je ne sais pas si vous connaissez un youtubeur qui s'appelle Jojo Sucre qui dit SFR, il y a 3-4 jours, j'ai plus de connexion. Voilà, du coup je me suis amusé à écrire ça juste pour le lol quoi. Alors ici, Micromania, hein, évidemment, les Micromania c'est très récurrent dans les centres commerciaux, voilà. Notamment dans les galeries marchandes. Hein. Voilà, le Micromania qui n'est même pas encore construit, qui est vide, mais bon. On le fera dans le futur. Et d'ailleurs, donnez-moi des idées dans les commentaires, car moi je n'ai pas beaucoup d'inspi. Voilà, je vous préviens d'avance que j'ai pas beaucoup d'inspi. Il me faut absolument qu'on me donne des idées. C'est pour ça. Donc n'hésitez pas à me donner des idées dans les commentaires, ça me fera super plaisir. Et d'ailleurs, je vous mettrai des cœurs. Au passage. Alors ici, nous avons un magasin de vêtements. Alors on n'a pas encore défini lequel on voulait construire. Mais bon, ça, on verra dans le futur. Donnez-moi des idées également pour ce magasin de vêtements, sachant qu'il est vraiment très petit. Voilà. Donc, voilà. À vous de me donner des idées. Après, je verrai en fonction de ce que je prendrai, évidemment. Alors ici, nous aurons un free. Oui, un deuxième opérateur. Oui. Mais bon, il y en a plusieurs hein, dans les galeries marchandes des centres commerciaux parfois. Plusieurs opérateurs. Donc là, en l'occurrence, je comptais construire un free. Donc voilà, pareil, hein, donnez-moi des idées pour le free parce que moi, j'ai pas beaucoup d'idées. Alors des fois, je vais m'inspirer sur internet pour le vrai, mais bon, je trouve que des fois ça marche pas trop. Voilà, donc bon, si vous êtes meilleur que moi en termes d'inspiration, eh bien, n'hésitez pas à me donner des idées en commentaire. Ici. Alors ici,
C'est un salon de coiffure. Voilà. Qui, je pense, manque des trucs. Parce qu'il manquerait quoi? Un miroir et tout. Donc, ouais. À terminer dans le futur, évidemment. Alors, il s'appelle Double Jeu. Alors, pourquoi Double Jeu? Parce que c'est un coiffeur qui est juste à côté de chez moi. Et il y a un super gars là-bas qui fait des superbes coiffures. Je vous dis direct, c'est un des meilleurs coiffeurs de la ville, si ce n'est même pas le meilleur, si ce n'est même le meilleur de la ville, de là où j'habite. Et donc ce coiffeur s'appelle Double Jeu, donc j'ai voulu reproduire un peu la même chose. Voilà, pour rendre hommage à ce salon de coiffure qui est vraiment super pour moi, que je trouve vraiment super. Donc du coup, dans les salons de coiffure, on a les assises, et là, il y a les ciseaux que le coiffeur prend, puis il fait de la coiffure. Ici, là où on se fait mouiller les cheveux par évidemment le coiffeur, on se fait laver les cheveux évidemment pour pouvoir les couper plus facilement. Bon, après dites-moi ce que vous en pensez. Moi perso, ça pourrait être mieux. Ici, il y a un petit truc pour mettre de la musique évidemment, parce que dans le salon de coiffure où je vais souvent, dans ce salon-là, il y a même tout le temps de la musique, il y a une bonne ambiance, je trouve là-bas. Et ici, la caisse. Voilà, la caisse qui est aussi très très simple, que je pourrais aussi améliorer. Enfin, bref, et ici, enfin, le dernier magasin que j'ai construit dans la galerie marchande, c'est le Cube. Alors, c'est pareil, pas très loin de la ville où j'habite, il y a un magasin comme l'espace culturel Leclerc qui s'appelle ici le Cube. Alors, le Cube, c'est comme un espace culturel Leclerc, mais enfin, c'est comme un espace culturel, mais 100 fois mieux. C'est-à-dire qu'il y a c'est beaucoup plus grand, il y a beaucoup plus de choix, etc. Alors, et il y a souvent écrit culture et connect, donc c'est pour ça que je l'ai mis aussi. Alors, il n'y a pas grand chose qui a été fait, mis à part les escalators, parce qu'il y a 2 étages ici, vous voyez. Il y a un escalator ici. Alors en bas, on va commencer par en bas évidemment, il y a des rayons, alors qui ne sont pas encore remplis, mais que je pourrais remplir évidemment dans le futur, hein, bien sûr. Ici, des espèces de caisses automatiques. Voilà. Et ici, les caisses, où il y a les gens qui sont là pour faire payer. Et ici, il y a beaucoup de végétation, et au-dessus, il y a écrit le Cube, hein, au-dessus des caisses. Voilà, je me suis fortement inspiré de là-bas. Mais oui, comme je vous disais, beaucoup de végétation dans ce magasin-là. Ensuite, on va monter à l'étage. Ici, c'est un endroit un peu vide parce qu'il y aura un espace de loisirs créatifs, c'est-à-dire qu'il y aura un atelier de création à cet endroit-là où je suis. Voilà. Ici, ben, d'autres rayons que je n'ai pas encore remplis. Voilà. Mais les idées, vous pouvez me les donner aussi. Hein, je vous invite à me donner des idées pour remplir les rayons de ce cube. Voilà. Des rayons toujours. Hein. Les petits rayons ici. Il faudrait que je remplisse aussi. Et voilà. On descend par les escalators. Si on a fait des achats, hop, on se dirige soit caisse auto, soit caisse manuelle. Oui, voilà, j'appelle ça manuel, mais bon, appelez ça comme vous voulez. Vous mettez vos articles, le caissier y passe, hop, vous payez, et hop, vous sortez. Et enfin, évidemment, vu que c'est un Leclerc, il ne peut pas y avoir un Leclerc sans la surface en elle-même, à commencer ici par l'accueil. Il n'y a encore rien dedans, parce que bon, ça vous savez, c'est très long à construire, hein, un Leclerc. Hein. Donc voilà. Ici, on rentre. Il y a le sas pour rentrer. Ici, les caisses que je trouve vraiment superbes. Alors, les portiques, je les ai fait comme ça. Dites-moi ce que vous en pensez, j'ai vraiment pas pu les faire autrement. C'est vrai que, ouais, j'aurais peut-être pu faire mieux au niveau des portiques. Voilà, ici, il y a toutes les caisses.
Et au milieu des caisses, il y a les caisses automatiques. Évidemment, même dans tous les magasins, dans quasi tous les magasins, il y a des caisses auto. Donc ici, voilà, vous prenez le ticket, bip, vous sortez, ça fait bip, hop, vous sortez. Et puis voilà. Donc ici, c'est à peu près la surface du Leclerc que je veux faire. Alors, il y a quelques rayons qui ont déjà été faits, qui seront remplis plus tard. Et voilà là où devraient être les rayons. Donc là, ici, nous avons les rayons classiques, enfin des rayons avec plein de trucs. Ici, le marché, l'espèce de marché qu'on a à chaque fois, le marchand de fruits et légumes, évidemment. Et ici, un espace pour tout ce qui est vin et tout. Alors évidemment, à Leclerc, faut que cet espace il soit gros. Faut évidemment que cet espace soit gros. Parce que Leclerc, ils ont des partenariats avec tout ce qui est avec les vins. Hein. Parce qu'en fait, Leclerc, ils vendent les vins les plus chers qu'on peut trouver. Enfin, ils vendent les vins les plus chers qu'on puisse trouver dans les magasins. Enfin, dans les grandes surfaces, quoi. Parce que Leclerc, ils ont des partenariats, tout simplement, avec les vins. Et puis voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour de ce Leclerc. Alors, ici, nous avons une voie rapide. Alors, c'est pas une autoroute, hein, c'est une voie rapide qui est limitée à 110 km/h. Hein, avec ici des petits lampadaires que je trouve vraiment sympa. Voilà. Un petit panneau de sortie ici. Voilà. Ainsi qu'un rond-point juste ici. Avec un CD de passage que je trouve vraiment moche. Ça aussi, ce sera à refaire. Voilà. Le rond-point, je trouve vraiment super beau. Franchement, dites-moi ce que vous en pensez du rond-point, mais franchement, il est vraiment génial. Voilà. Ici, il y a un Nord-Auto. Un magasin Nord-Auto. Bon, il est pas très bien. Il est un peu vide aussi, évidemment. C'est vrai que moi, je construis beaucoup de magasins vides. C'est vrai que je devrais mettre des trucs dedans. Ici, un garage. Le garage où il y aura les voitures, évidemment. Et oui, comment passer à côté d'un auto sans garage, évidemment. On ne peut pas passer à côté d'un auto sans garage. C'est logique. On vient chez Noroto en général pour réparer les voitures et des fois pour acheter des éléments pour les véhicules, évidemment. Ici, des magasins, hein, des petites zones commerciales avec des petits magasins. Alors, ils sont un petit peu vides, mais bon. Ici, il y aura le King Jouet, un King Jouet magnifique, le logo, je trouve. Alors, je me suis vraiment inspiré au max du vrai. Mais bon, il est encore vite. Alors, ici, nous avons un Action. Évidemment, les actions, c'est très très répandu en France. Hein. Et d'ailleurs, les actions, ça existe depuis 11 ans maintenant. Ça a ouvert le premier, il a ouvert en 2012. Je me suis dit, mais putain, c'est aussi vieux, Action. Mais franchement, je pensais que ça avait quoi, que 5-6 ans, pas plus. Parce que dans ma ville, il est arrivé qu'il y a 5 ou 6 ans, pas plus. Hein. C'est pour ça. Et donc là, pareil, un peu encore les objets dans les rayons. Et voilà comment sont les rayons, quoi, du Action. Avec des petits trucs bleus ici. Il y a ça dans les actions. Et voilà. Et des petites pièces ici. Voilà. Et ici un magasin Jules. Alors il est vide aussi. Je n'ai pas encore eu d'idée pour le construire. Et ici des magasins. Encore vide, mais je ne sais pas trop encore ce que je vais faire. Voilà. Ici, on a l'entrée de la ville. Alors, je voulais faire une transition entre la zone hors ville, même si elle est presque la ville, à la ville. Je voulais faire une transition entre ça et la ville. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez également.
avec les feux évidemment dans les villes. Il y a toujours des feux, hein. Et ici, le premier bâtiment de ville, qui est vraiment magnifique. Je trouve qu'il serait un peu bas, selon moi. Mais franchement, il est vraiment super beau. Mais malheureusement, il n'y a encore rien dedans. Voilà. Mais voilà, franchement, ce bâtiment est vraiment magnifique. Voilà. Ici, la route, évidemment, avec les petits parkings pour faire des créneaux. Et des routes par-ci, par-là. Ici, il y aura un... Alors, ça, c'est mon cousin. Voilà. Mon cousin qui sera aussi sûrement dans mes vidéos. Et donc, il a voulu construire... Alors ça, c'est le début du Disneyland Paris. Donc, parce que là, c'est une attraction qu'il y a dans Disneyland Paris. Qui n'est pas finie encore, mais qui l'a vachement bien avancé. Donc, je ne sais pas trop encore ce que c'est, parce que je ne suis jamais allé de ma vie à Disneyland Paris. Voilà. Je sais qu'il y a une espèce de train. Parce qu'il y a des rails, hein. Ici, les gens ils attendent que le train arrive, pour pouvoir faire l'attraction et tout. Ici, à mon avis, on descend. Alors, on peut pas descendre, mais je pense qu'en train, on peut. Enfin, en minecart, on peut. Et c'est là qu'on monte, en fait. Voilà. Franchement, la petite espèce de grotte. En fait, c'est une espèce de grotte vraiment jolie, je trouve. Voilà. Ensuite, là-bas. Alors ici, ça c'est un pote à moi que je disais tout à l'heure dans le Leclerc qui a construit ce McDo. Alors, en soi, il est pas si moche que ça, mais c'est pas nos bons vieux McDo français qu'on connaît évidemment. C'est un McDo à l'américaine, en gros, voilà. Ça me plaît pas trop. Moi, j'aurais plutôt imaginé qu'il fasse un McDo français, quoi, comme on connaît. Mais bon, il est pas moche, en vrai, il est pas trop mal réussi. Alors, c'est pas... Voilà. C'est pas très centré. J'avoue, c'est pas très centré, mais c'est pas même pas moi qui l'ai fait. Mais bon, le design, c'est vraiment très à l'américaine, quoi. Ici, un rond-point. Ici, nous avons deux maisons. Ici, la première maison, ici, c'est la maison du pote à moi. Voilà. Avec... Voilà, évidemment. Je vais vous faire visiter l'intérieur, même. Alors ici, on a un petit salon, tranquille. Là, une salle à manger. La cuisine. Dites-moi ce que vous en pensez de tout ça, moi je dis rien. Voilà. Ici, un garage. On peut même rentrer de l'autre côté. Regardez. Bon. L'accès est pas très... L'accès est pas très simple, hein, j'avoue. Mais bon. Ici, on va aller de l'autre côté. Là, on a des chaises. Hein. Avec évidemment une terrasse, enfin des chaises, on a une chaise. On n'a pas que des chaises, on a une terrasse évidemment. Avec ici une espèce de parasol. Ici une piscine hein, qu'il a fait. Je ne dirai rien, je ne dirai pas mon avis. Dites-moi ce que vous en pensez et il verra vos commentaires, hein, évidemment je pense en fonction. Ici une plantation de légumes, hein. Voilà il a fait. Voilà donc ici on rentre parce qu'il y a un étage en haut, bien sûr. Ici, un escalier. Ici, les toilettes, je pense, ouais. Avec la douche. Non, la douche, là, ici. Voilà. Avec le système qui est vraiment bien fait, je trouve. Ici, le lavabo, avec ici le miroir pour se débarbouiller, se laver les dents, etc. Voilà. Ici,
C'est sa chambre, je pense, la chambre de mon pote, avec son lit, ses tables de nuit, son armoire, ses deux armoires même, je dirais. Ici, sa salle gaming, avec la PS5 qu'il a fait, les PC, et une espèce de truc pour une espèce de rangement ici. Ça, je trouve ça vraiment stylé en vrai. Voilà, pour info. Ici, un espace. Il est censé avoir une télé ici, mais je sais pas pourquoi il n'y est pas. Il a peut-être eu un bug. Et on a fait le tour de cette maison. On passe maintenant à la deuxième maison, qui n'est autre que la mienne. Hein. Voilà. Avec ici une boîte aux lettres. Ici, ici j'ai un véhicule. Hein, j'ai voulu faire un utilitaire. Hein. En l'occurrence, c'est un Renault Trafic. Voilà. Ouais, j'aime beaucoup les trafics. Je sais pas pourquoi. Ouais, c'est vrai, j'aime bien. Ici, un garage. Voilà, avec des outils. Alors, les clés à molette, l'espèce de clé. Hein, j'ai mis des os, mais bon, ça fait office de clé. Voilà, ici, le portail. Voilà, c'est magnifique. Petit jardin magnifique. Voilà, le petit jardin magnifique, évidemment. Ici, on a l'entrée de la maison. Ici, nous avons un cellier. C'est très bien indiqué dans la maison. Voilà, ici, nous avons un cellier. Oui, il n'y a encore rien dedans, mais bon. Ça, c'est encore à voir. Le garage, évidemment, on peut y accéder par ici. Ici, des toilettes. Évidemment, dans les maisons, c'est indispensable. Ici, la cuisine. La petite cuisine ici, avec les frigos, les plaques de cuisson, C'est des lavabos, ça. Ouais. Enfin, c'est des éviers. Enfin, voilà. Enfin, des lavabos. Non, c'est des éviers. Ouais, il y en a deux, en l'occurrence. Et ici, une hotte. Voilà, avec des petites lumières ici. C'est vraiment stylé, je trouve. Ici, le salon. Avec normalement un écran, mais pareil, ça a bugué, je ne sais pas pourquoi. Avec des petites bibliothèques, des enceintes ici. Des lustres, j'ai essayé de faire des lustres. Voilà. Avec des petites plantations pour décorer. Une petite table basse. Pour prendre l'apéro tranquille entre potes et tout. C'est magnifique. Et ici, un canapé. Voilà. Ici, une salle à manger avec la table et les chaises. Alors j'ai fait genre que de mettre des plaques de pression en fer pour faire office d'assiette. Franchement, c'est vraiment stylé. C'est vraiment très stylé, je trouve. Avec évidemment un petit lustre ici pour décorer. Ici, et ben l'extérieur avec une terrasse pour manger, hein, avec un parasol. Ici un bel arbre. Ici que j'ai fait. Voilà. Ici un, un transat. Là j'ai oublié le nom. Là je suis rouillé aujourd'hui. Je sais pas ce que j'ai. Oh là. Au moment où je fais cette vidéo, je suis très rouillé. Ne me demandez pas pourquoi. Voilà. Ici la piscine, une belle piscine évidemment, avec 3 niveaux de profondeur. Voilà. Et bien ici on n'a pas pied, donc il faut obligatoirement ici regardez nager. Voilà. Et ici une petite échelle pour monter. Pour descendre dans l'eau ou sortir de l'eau. Alors je vous ai pas dit les petites fenêtres ici, elles sont vraiment magnifiques je trouve. Avec l'espèce de façade en terracotta.
Ensuite, on passe à l'étage. Avec une étagère pour ranger des conneries, etc. Ici. Ici, une chambre d'amis. Ici, une chambre d'amis. Voilà. Bon, c'est très simple là, parce que c'est une chambre d'amis ou des potes qui viennent à la maison, qui viennent passer quelques jours. Eh bien, par exemple, ils dormiront dans cette chambre. Ah, mais sors de là! Bon sang! Les chiottes, ici, hein. D'autres chiottes. Bon, les miennes, hein. Il y en a deux, et il n'y en a pas qu'une. Moi, je pense qu'il en faut une en bas et une en haut. Enfin, il en faut en bas et en haut, quoi, des chiottes. Ici, c'est ma chambre, ici. Avec... avec, évidemment, des tables de nuit. Le magnifique petit lit, la petite lumière qui va bien. L'étagère de ma chambre. Et ici, un petit bureau. Ah, pourquoi les portes sont ouvertes ici? Ah, on va pas mettre de spoil. Ici, la salle de bain. Voilà, avec le petit miroir, avec le lavabo. Ici, une sorte d'armoire de bain. Ici, la baignoire, évidemment, avec le même système pour la douche. C'est magnifique. Et oui. Et puis voilà. Ensuite, la chambre. Non, c'est pas une chambre, c'est une salle gaming. Ici, c'est ma salle gaming, qui est vraiment magnifique. Avec la petite PS5 aussi, sur laquelle je joue, hein. En plus, je joue sur une PS5 à Minecraft, avec le petit siège gaming que j'ai fait, pas trop mal en soi. Et puis, nous avons fait le tour de ma maison. Vous voyez quand même que j'ai essayé de faire assez ressemblant à la réalité, surtout parce qu'il y a un magnifique périphérique. Et oui, avec les petits ronds-points, les sorties d'autoroute. Oui, c'est une autoroute. C'est un périphérique, mais c'est une autoroute. C'est vraiment super. Vous allez voir le petit panneau là-bas. Alors, c'est pas fini parce que là, il y a du vide. C'est vraiment très ressemblant à la réalité. J'ai vraiment fait au max. Ici, la sortie par là, et ici, la continuité de l'autoroute. Ici, le petit panneau magnifique avec la sortie de l'autoroute, et ici, la continuité de l'autoroute. Avec ici, le petit panneau échangeur, hein, qui est très ressemblant aussi à la réalité, je tiens à préciser. C'est vraiment joli. L'échangeur autoroute, vraiment magnifique. Alors, on va continuer, évidemment. Alors, on continue l'autoroute. Voilà, avec des petites chefs par-ci par-là, hein, c'est magnifique. Ici, nous avons une aire d'autoroute. Alors, j'ai fait que ce côté. Normalement, il y a ce côté-là, mais que j'ai commencé à faire. Mais bon, j'ai eu la flemme de faire la suite parce que c'est tellement long et tellement chiant surtout. Ici, on est dans l'aire d'autoroute. Ici, un parking pour camions. Voilà. Faut bien le parking pour camions, hein, dans les aires d'autoroute. Ici, un petit parking pour les voitures normales. Ici, une aire de pique-nique avec une petite aire de jeu ici. C'est magnifique. Et un petit bac à sable. Ici, une station-service Total. Ouais, station-service Total avec le petit hôtel ici. Je trouve vraiment très ressemblant à la réalité également. Ici, c'est pas fini, mais il y aura une espèce d'endroit où il y aura un café, évidemment des toilettes, faut pas les oublier, qui sont d'ailleurs ici. Hein. Les toilettes pour garçons et les toilettes pour filles. Non. Non, je suis galant, donc je dis les toilettes pour filles et les toilettes pour garçons. Voilà, comme ça l'affaire est réglée. Voilà. Donc j'y ai, il y aura un petit resto ici, je pense. Hein.
Et ici, une petite supérette ou... Enfin, je verrai ce que je mettrai dedans. Après, il y a une petite sortie. Des petits arbres et tout. La sortie de l'aire d'autoroute. Ici, on continue encore et encore l'autoroute. Et dans les autoroutes, devinez ce qu'il y a. Avec un panneau. Exactement comme la réalité, j'ai envie de dire. Avec, ben, vous l'avez quasi sous vos yeux. Là, vous l'avez sous vos yeux. Un péage à 1000 mètres. Avec le logo télépéage et ici le logo de carte. Pour carte bancaire ou ticket. Ou même ticket, je pense même. Voilà, à 1000 mètres. 1000 mètres équivaut à 1 km. Voilà, le péage, il est là, avec le petit logo télépéage, j'avais envie de faire ça. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez de ce péage. Alors, j'ai mis du cuivre brut, mais le problème c'est que ce cuivre-là, il devient vert après. Ça, je comprends pas. Dites-moi dans les commentaires, si vous savez pourquoi il devient vert, ce cuivre à force. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de verre un peu partout. Mais bon, c'est pas si moche que ça fait effet très bien vieilli. Mais en vrai, j'aime bien. Donc ici, j'ai pas fait de système, hein, je me suis pas trop fait chier, j'ai mis juste le 1 ticket de carte, normalement. Voilà, c'est ça. Il est là. Le vrai panneau est là. 1 ticket, 2 cartes. Hop, et vous passez après. Et ensuite, on continue la vraie autoroute. Enfin, la vraie autoroute, parce que là, on n'est plus sur périph', on est sur l'autoroute. Vraiment autoroute. Parce qu'après, les sorties suivantes, elles auront un petit péage. Voilà. Et de l'autre côté, c'est la même chose, évidemment. Donc, voilà. Bon, eh bien, c'est la fin de cette vidéo. C'est la fin de la visite de cette magnifique ville. Dites-moi ce que vous en pensez, évidemment, en commentaire. On fera des vidéos sur la suite de la construction de cette ville, évidemment. Si vous êtes partant, dites-le moi. Évidemment, ça me ferait super plaisir. En tout cas, nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt. Allez, ciao tout le monde!